Food est une entreprise camerounaise qui propose des petits pots et des purées et des bouillies 100% à base d'ingrédients locaux, d'ingrédients cultivés au Cameroun pour les bébés dès 6 mois. Nos produits sont sans ajouts chimiques et pasteurisés pour être conservés au frais et nos recettes sont élaborées avec l'aide des pédiatres et nutritionnistes infantiles. Essoufflée, mais très satisfaite. En tout cas, j'ai tout donné. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. J'aurais été plutôt bienveillant, hein. Franchement, ils m'ont posé des questions pertinentes, les questions qu'il fallait poser pour mon business plan. Par exemple, Madame Red m'a demandé s'il y avait des saisonnalités, parce que voilà, moi, je fais des petits pots. Est-ce qu'il y a des saisons de mangue, d'autres saisons? Et c'était une belle question parce que j'ai pas eu le temps de l'aborder pendant la présentation. Bon, il y a des questions qui m'ont permis de renchérir sur certains points. Également, des questions sur mon marché qui ont été posées, des questions sur mon modèle de développement qui ont été posées. En tout cas, des questions correctes. Bonjour, je suis Noël Sen, barista en chef chez Terrific Coffee. Les impressions sont bonnes. Déjà, nous remercions la Fondation Pierre Castet de nous avoir permis de participer à cette compétition et nous espérons gagner parce que nous avons donné le meilleur de nous. Je suis Francine Yoni-Abodian, cofondatrice et gérante de la structure FKC Sal, une structure qui fait dans l'agroalimentaire. Nous faisons des infusions de gingembre mentholé et des tomates en poudre. Surtout que nous sommes partis sur un produit innovant, la poudre de tomate. L'année dernière, c'était les infusions de gingembre, mais cette année, nous sommes venus avec infusion de gingembre et poudre de tomate qui marque, n'est-ce pas, un impact économique d'aide à la vie chère. Donc, ils ont posé énormément de questions et ils ont été séduits par le produit et nous espérons rentrer avec les fonds pour développer et distribuer. Bonjour, je m'appelle Ekolondome Audrey, je suis fondatrice et gérante de Aquaki Sal, qui est une entreprise spécialisée dans la production et la transformation de poissons, dont l'unité de production est basée à Dibombari. Aquaki est créé en 2021 et contribue à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la zone rurale à travers la production et la transformation de poissons sous la forme fumée. Ça a été une très belle expérience. Je suis très heureuse d'être arrivée à ce stade de la compétition. Pour moi, pouvoir échanger avec les membres du jury d'une telle qualité, avec des questions, un intérêt aussi profond et véritable pour mon projet, ça m'a déjà d'une part galvanisée dans la pertinence de mon projet, galvanisée dans le fait qu'il répond effectivement à des besoins concrets pour lesquels il faut trouver des solutions aujourd'hui. Et donc, de manière générale, la présentation, je pense que c'est plutôt bien passé. L'échange également avec le jury a été assez intense et je ne peux qu'espérer que tout cela va se conclure positivement. Alors, notre structure c'est Risifo des Sahel. C'est une structure qui est gérée par 2 jeunes dames. C'est de mettre leur ensemble de compétences et des intérêts communs pour développer certaines filières agricoles importantes. Alors, le stress, il a baissé parce qu'il faut noter qu'avant, nous étions vraiment stressés. On avait des membres du jury assez, on va dire, relax, qui faisaient tout pour que le candidat soit à l'aise. Donc, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je suis Yolande Nankendougué, promotrice de l'entreprise Extrait Végétal qui transforme les fruits et légumes en produits destinés aux personnes qui veulent prendre soin de leur santé. Donc aujourd'hui, nous voulons mettre à la disposition des Camerounais des aliments sains pour pouvoir effectivement, comme on dit, prendre soin de leur santé. Parce que comme l'a dit Hippocrate, que l'aliment soit notre première médecine.
je dirais que c'est toujours une expérience très enrichissante de rencontrer des personnes de ce calibre qui challengent vos projets et qui vous font des remarques. Ça permet vraiment de s'améliorer parce que nous sommes inscrits dans la dynamique d'amélioration continue. Et donc voilà, nous avons pu avoir un retour des experts dans différents domaines et qui nous permettront effectivement d'améliorer notre offre aux clients et de toujours produire des jus de meilleure qualité pour la clientèle. Je pense que le projet du prix Pierre Castel est une opportunité pour les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, les jeunes talents, les jeunes innovateurs, parce que le prix Pierre Castel permet de ressortir le talent et l'innovation dans l'entrepreneur. Vous voyez, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans leur domaine de compétences, mais qui ont un talent et qui ont un don qui leur permet de se lancer dans un projet. Et à partir de ce don-là, ils essaient de s'entourer des experts dans le domaine pour mieux faire et pour présenter des produits de qualité. Donc l'initiative du projet Pierre Castel est un projet très valorisant et nous sommes dans ce projet, la Chambre de commerce est dans ce projet depuis le lancement du projet pour accompagner justement ces porteurs de projets, ces entrepreneurs à présenter des projets de qualité et surtout qui répondent à un besoin économique. D'abord, je dois vous signaler que je suis l'un des pionniers du prix Pierre Castel. C'est la première fois que ce prix met aussi moins de temps. Parce que vous avez vu, on n'a eu que 5 heures de travaux. Les années précédentes, on terminait à 20 heures. Mais qu'est-ce que je dois dire? Cette année, quand même, il y avait la particularité que c'était simplement des femmes qui ont présenté de très bons projets. Et je suis fier d'avoir été membre du jury. Pourquoi je le dis? Parce que ça montre diversité. Ça montre le caractère inclusif de notre pays et la variété des produits, des projets qui ont été présentés. On a eu des candidats de très bonne pointure avec des femmes engagées qui avaient mûri au fur des présentations. Parce qu'on a eu quand même des gens qui se représentaient, mais on a eu réellement d'excellents projets présentés par des femmes dynamiques. Et je pense que celles qu'on a choisies ont pratiquement fait l'unanimité. On n'a pas eu vraiment de dossier qui méritait d'être complètement à côté. Mais on a eu d'excellents dossiers cette année. Écoutez, c'était une fois de plus, je trouve, une session très prometteuse et engageante. Alors cette année, il y avait tout de même une particularité, c'est que je crois que c'est la première fois que nous n'avions que des candidates, pas de candidats. 6 candidates qui ont été sélectionnées parmi plus de 238 dossiers, il me semble, pour lesquels les équipes se sont démenées sur le terrain depuis des semaines pour essayer d'identifier quels seraient les meilleurs finalistes qui viendraient présenter leur projet devant les membres du jury cet après-midi. Je dois dire que, une fois de plus, j'ai été très agréablement surpris par la qualité des projets. Et l'innovation des projets et surtout l'enthousiasme, je dirais, de ces entrepreneuses, puisque ce n'étaient que des femmes, l'enthousiasme de ces entrepreneuses qui avaient toutes pour la plupart un travail, que ce soit dans la banque, que ce soit dans l'audit, et qui finalement ont décidé de se tourner vers l'entrepreneuriat, souvent par passion. Donc elles défendent véritablement avec passion leurs projets, et je dois dire qu'à un certain moment, il devient difficile de choisir quels seront, puisqu'il y en a deux, les deux finalistes, mais il faut bien faire son choix. Les dossiers étaient bien structurés, bien présentés, et je dois dire que nous avons passé un très bon moment.